Nous allons étudier le DAF P dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la fin du DAF Ayin Tet. On reprend rapidement la dernière Mishnah qui était une dizaine de lignes à la fin du DAF. Katav Rishum Malchut Shena Ogenet. Un homme, lorsqu'il écrit un get, doit écrire Takanat Rachamim. Les sages ont demandé à ce qu'on écrive la date. Et la date était liée à l'époque souvent à la Malchut, à la royauté. On nommait en fonction, on datait en fonction du roi, donc 7e année, 10e année du règne du roi Antel. Et ici, si il a utilisé la mauvaise date, mauvaise échelle de date, et Shum Malchut Shena Ogenet, il a daté en fonction de la Malchut qui n'est pas Ogenet, qui n'est pas comme il faut. Et la Gemara dirait que c'est une référence à l'Empire romain. Shum Malchut Madai, Shum Malchut Yavan, Med ou grec, les Binyan Abaït, où il a compté depuis la construction du temple, ou les Khorban Abaït, ou la destruction du temple, tout cela, ça n'est pas bon, car les sages ont demandé à ce qu'on utilise une date qui est en référence avec le roi du moment, donc aucun de ces échelons-là. Adyan Bamizrach, Vekata Bemarav, Bemarav, Vekata Bamizrach. Le get est écrit à l'est et on écrit qu'il a été écrit à l'ouest du pays. Ou l'inverse, là aussi pareil, ça posera problème. Dans ces cas-là, dans tous ces cas-là, Tetse, misé ou misé. Donc on n'a pas de rapport entre les deux, si ce n'est que le get, finalement, contient une erreur. Une erreur, soit dans le système de datation, la date est bonne en elle-même, parce que c'est réellement telle année par rapport à la destruction du temple ou par rapport à l'Empire romain, mais c'est pas, on n'a pas choisi le bon critère. Et dans le cas par contre où il s'est trompé au niveau de la géographie, il a dit qu'il était à l'est alors qu'il était à l'ouest, ça c'est une erreur dans le get. Dans tous ces cas-là, Tetse, misé ou misé, elle sortira de ses deux maris. C'est-à-dire que si elle a été divorcée avec un get pareil et qu'elle s'est remariée, elle se séparera de son second mari et ne pourra même pas revenir avec le premier. On ne pourra pas dire que comme le premier get n'était pas bon, au moins qu'elle revienne avec le premier. Non, Tetse, misé ou misé. Ou tsricha get, misé ou misé. Et il faudra un get des deux. Donc en fait, on la considère dans le doute comme étant mariée et pas mariée à chacun. On lui applique toutes les rigueurs d'une femme mariée à chacun des deux et toutes les rigueurs d'une femme mariée aux deux. C'est-à-dire qu'on l'interdit de rester avec le deuxième comme si elle était encore mariée avec le premier. On l'interdit de se marier avec de se rester avec le premier comme si entre temps c'était marié avec le deuxième. Enla, l'oktuba, l'opérot, l'omezonot, l'obelaot, l'oralze, l'oralze. Et on veut punir cette femme-là et du coup on lui donne ni l'aktuba, donc ni la somme d'argent qu'elle a normalement lorsqu'elle divorce, d'aucun des deux, ni du premier mariage, ni du second. L'opérote, elle ne prend pas non plus l'usufruit des biens qui lui appartiennent et qui, pendant le mariage, appartiennent à son mari. Et l'omézonote, on ne la nourrit pas. Et l'obélaot, elle ne peut pas récupérer les habits qu'elle a portés au départ dans la dot et qui sont usés, mais qu'elle pourrait récupérer normalement. L'oralzé et l'oralzé. Et ici, la punition, c'est de lui enlever ces droits-là des deux. Alors que normalement, Imanachar, elle est forcément mariée à l'un. Si elle n'est pas mariée au deuxième, c'est parce qu'elle est mariée au premier. Et inversement. Donc, normalement, elle devrait avoir de l'un ou de l'autre. Et là, ici, on la punit en lui enlevant ces droits-là, ni de l'un ni de l'autre. Veim, matla, misé ou misé tarzia. Et même si elle a réussi à les soutirer à l'un des deux, elle doit le rendre. Vervlad, mamzer, misé ou misé. Et si elle a un enfant avec un des deux, il est mamzer, comme on l'a dit hier. Mamzerout, ça peut être que mamzerout des rabanan pour un des deux, parce que techniquement, elle est mariée au premier. Le deuxième, c'est pas un vrai mariage. Donc, du deuxième, c'est un vrai mamzer. Du premier, c'est mamzer des rabanan. Velozé, veze metamein. Et si un des deux ou les deux sont kohanim et qu'elle meurt, aucun des deux n'a le droit à l'achik qu'un mari a, Kohen, de s'impurifier pour l'enterrement de sa femme. Velozé, veze zakain lobem tsiata, velobem masada. Si cette femme trouve un objet ou qu'elle gagne de l'argent, aucun de ces deux maris n'a le droit d'en prendre possession comme un mari normal. Donc, on considère qu'elle n'est mariée à aucun des deux, la khumra encore une fois. Velo va faran et si elle a fait un éder et qu'elle veut l'annuler, elle ne peut finalement demander à aucun de ces deux maris d'annuler. Ils n'ont pas ce droit-là. Aïta bat Israël. Maintenant, si elle était bat Israël, Nisel mina keuna, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Bat Lévi, si elle était fille de Lévi, elle est Niselet, elle ne peut plus consommer mina maasa le maaser qui est donné au Lévi. Bat Kohen mina trouma, et si elle était fille de Kohen, elle ne peut plus manger la trouma. Donc on lui donne encore une fois toutes les rigueurs d'une femme qui a été divorcée et toutes les rigueurs d'une femme qui n'a pas été mariée. Ve'en yorshim shelze, ve'yorshim shelze, yorshim ktubata. Et aucun des héritiers des deux maris ne peut hériter de sa ktuba. Ve'im metu. Et si les deux meurent, achiv shelze
Vachiv shelze choltzim velo miyabemin. Si les deux maris meurent, le premier et le deuxième sans enfant, et qu'il y aurait éventuellement une misa de yiboum, lorsqu'un mari meurt sans enfant, le frère doit faire une misa de yiboum. Ici, aucun des deux frères, donc ni le frère du premier mari, ni le frère du second mari, ne peut faire yiboum, il doit faire khalitsa. Il doit la rendre ptoura, c'est-à-dire que la dispenser de yiboum. Personne ne peut faire la misa de yiboum alors qu'il y en a forcément un des deux qui a la misa, parce qu'un des deux est marié avec elle. Shina Shemo Ushma, un cas maintenant où il y a une autre erreur. C'est plus une erreur au niveau de la géographie, c'est plus qu'on n'a pas utilisé la bonne échelle de date. Shina Shemo Ushma, on s'est trompé au niveau du nom de l'homme, son nom à lui ou son nom à elle. Shema'iro ve Shema'ira, ou le nom de sa ville à lui ou le nom de sa ville à elle. Normalement, on dit monsieur un tel de la ville un tel, madame un tel de la ville un tel. Tetse misé, vechol adrachim ha'eluba. Elle doit se séparer des deux maris, pareil. Vechol adrachim ha'elu, et tout ce qu'on a dit précédemment, toutes les rigueurs qu'on a vues par rapport à Ktuba, Belaot, ainsi de suite, on les applique. La Gemara va déduire tout à l'heure que du fait qu'on ait fait un cas particulier pour cela, on peut apprendre une halakha, parce que normalement on aurait dû dire qu'une femme pour qui le guet on a utilisé une mauvaise échelle de date, ou qu'on s'est trompé au niveau de la géographie, ou qu'on s'est trompé au niveau des noms, ou au niveau de la ville, on a dû le mettre. Puisque tout à l'heure en plus on a parlé de, il a dit qu'il était à l'est au lieu de dire à l'ouest au lieu d'à l'est, on aurait dû dire. Il s'est trompé dans la ville, dans le nom. Le fait qu'on ait terminé le cas, qu'on ait en tous les halakhot, et qu'après on a dit, et pour le nom de la ville, ou pour le nom d'un des deux, si on se trompe, c'est pareil. Le fait qu'on ait séparé ces deux cas, on va apprendre que la première fois c'est que selon Rabbi Meir, et la deuxième fois c'est selon, même Chachamim, c'est selon tout le monde. C'est pour ça qu'on a séparé. Maintenant, Kol Arayot chez Amrou. Alors les Arayot, les fameuses les Arayot qu'ils ont dit, Arayot c'est une femme qui est interdite parce elle fait partie des proches de la famille, toutes les relations incestueuses. Toutes les Arayot chez Amrou qu'ils ont dit, Chachamim c'est quoi? Ça fait référence à la première Mishnah de Ibamot. C'est marqué, Ramesh Yisrael Nashim Pturot, Potrot Tsaroten, Vetsarot Tsaroten, Atsof Olam. Il y a 15 femmes qui dispensent leur tsarot de hiboum. Alors on va essayer d'introduire rapidement. La misa d'hiboum, on l'a dit il y a quelques instants, on va la rappeler. C'est lorsqu'un homme décède sans enfant, sa femme n'est pas libérée tout de suite par la mort de son mari, elle ne peut pas se marier tout de suite, c'est marqué dans la Torah. L'oti yeshetemet le ijra chotsa, elle ne peut pas se marier à un homme étranger. Yebama, yevar alea, la mitzvah, et chatrila, c'est que le frère du mari l'épouse et il soit mekim shem lachiv, qui donne une descendance à son frère. Si ce n'est pas le cas, s'il ne veut pas le frère, à ce moment-là, il lui fait khalitsa et on appelle bet khalitsa na'al. Ça, c'est la mitzvah de yiboum. Il y a maintenant, parfois, des cas où il y a deux femmes. Et donc, quand on a une femme et une deuxième femme, on appelle la première femme sa femme et l'autre, on appelle tsara. Tsara, deux femmes qui sont mariées au même homme, on les appelle les tsarot parce qu'elles sont en concurrence, ce sont des rivales. Ce que nous apprend là-bas la Mishnah dans Ibamot, c'est que lorsque l'on a une femme qui ne peut pas faire yiboum, pourquoi? Parce que le rapport qu'elle a avec son beau-frère, le frère qui vient faire la misa d'yiboum, a un problème parce qu'une des femmes lui est interdite. Par ailleurs, exemple, on a donc un homme qui est décédé, il a laissé deux femmes. Une de ces femmes est en même temps la belle-sœur de son frère. C'est-à-dire que le frère qui doit faire la misa d'yiboum se retrouve à avoir la femme de son frère qui est en même temps la sœur de sa femme, ou qui peut être en même temps sa fille, quand on a un homme qui a épousé sa nièce. Quand son frère fait la misa d'yiboum, il se retrouve à faire yiboum avec sa fille, c'est pas possible. Donc la Torah a dit que c'est sûr qu'elle est ptoura. La shéla, c'est est-ce que le frère qui se retrouve à avoir deux femmes de son frère, donc le Yabam, il a deux femmes de son frère, une qui est sa propre fille, ou qui est la sœur de sa femme, ou qui je ne sais pas quoi, et l'autre, elle est complètement étrangère. Est-ce qu'il peut faire yiboum avec l'autre? Nous dit la Mishnah, Ramesh Yisrael Nashim, il y a 15 types de femmes, 15 femmes qui font partie de la famille du Yabam, qui non seulement ne font pas yiboum elles-mêmes, mais qui transmettent la dispense à leur rival, à leur tsarot. Et du coup, nous dit ici la Mishnah, Kol Arayot Shamrut Tsarot et Mutarot, on a dit dans la Mishnah de Ibamot, qui est très connue, c'est pour ça que la Mishnah le dit comme si c'était connu. Tout le monde connaît cette Mishnah de Ibamot. Donc, toutes ces tsarot-là, qui sont dispensées à cause de l'autre femme, donc on a un Yabam, un beau-frère, qui a deux femmes devant lui, une c'est sa fille, l'autre c'est une étrangère. Même l'étrangère, elle peut se marier tout de suite à l'extérieur. Elle n'a pas de misa de yiboum ni de khalitsa de dispense, puisque elle est rivale avec une femme qui est dispensée, qui la dispense. Toutes ces femmes-là. Donc du coup, dans ce cas-là, on a dit, il y a la fille,
il y a l'autre qui est étrangère, l'autre qui est étrangère. Lorsque son mari meurt, on lui dit, tu sais, ton mari n'a pas d'enfant. Il dit, oui, mais alors, il n'a pas d'enfant. Mais comme j'ai été rival avec la fille de mon beau-frère, je suis dispensé, donc je vais me marier à l'étranger. Elle se marie avec n'importe qui d'autre. Venim tseu Eloi Elonit. Et on se rend compte finalement que la fille qui était mariée avec donc la fille du Habam, elle était Ailonite. Ailonite, ça veut dire qu'elle avait un problème hormonal qui fait qu'elle ne pouvait jamais être une femme et faire des enfants. Ce qui veut dire que le mariage est annulé rétroactivement. Et du coup, elle n'a jamais été la rivale de l'autre. Et du coup, il y a la visa de Yiboum qui revient après coup rétroactivement. Tetse misé au misé, Echol adrachim ha'eluba. Et pareil, on refait. Donc c'est un cas où une femme pense qu'elles sont deux à être mariées à un homme. Comme elle pense qu'elles sont deux à être mariées, elle pense qu'une des deux dispense l'autre du hiboum. Après, elle va se marier. Donc elle s'est mariée de manière interdite sans le savoir, parce qu'après coup, on apprendra finalement que l'autre fille qui la dispense, elle n'était pas mariée à ce même homme, puisqu'elle était aïlonite. Un cas un peu similaire, à connaître c'est Dibimto. Maintenant, c'est un cas où la tsara, la rivale, est partie se marier elle aussi à un autre homme, non pas parce que l'autre femme, c'était la fille ou une proche du Yabam, mais parce que l'autre femme, elle a fait Yiboum. Donc quand on a deux femmes, un homme qui est décédé, qui a laissé deux femmes, une des deux fait Yiboum, une fois qu'elle fait Yiboum, elle se marie avec le beau-frère, l'autre est libre. Là, c'est le cas. Elle fait Yiboum. Donc l'autre se dit, c'est bon, je suis dispensé, je vais me marier à l'étranger. Mais Nimset Zoshaita Alonit. Et on se rend compte finalement que l'autre, pareil, le mariage ne marchait pas. Donc comme le mariage ne marchait pas, son Yiboum aussi était zéro. Et donc du coup, on se retrouve que cette femme-là n'a pas le droit de se marier à l'étranger. Pareil, Tetse misé au misé, elle sortira. Elle pourra être ni avec le premier que le deuxième. Et on lui applique toutes les rigueurs qu'on a citées au-dessus. C'est à chaque fois les rigueurs qu'on applique à ce qu'on appelle une sorte de sota des rabbanan, une femme qui s'est mariée à un homme alors qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec lui et que finalement elle a été un peu légère, on va dire, dans la vérification, dans l'attente. Maintenant, un autre cas, Kata Sofer Get la Ish Veshover le Isha. Normalement, lorsque on écrit un get, le get qu'on écrit, on le donne à l'homme. Donc le Sofer écrit le get, il le donne à l'homme et l'homme décide de le donner à la femme. Et la femme, elle lui crée à l'avance un reçu. Quand elle recevra sa ktouba, elle donnera ce reçu à l'homme. Donc en fait, le Sofer, quand on va chez le Sofer donne à l'homme, voilà, voici le get que tu as donné à la femme. Et à la femme, voici le reçu que tu donneras à ton mari, comme quoi tu as reçu la somme de la ktouba de temps. Et à ce moment-là, que s'est-il passé? Ils se sont trompés, Veta Venatan get la Isha, Veshoval la Ish. Le Sofer s'est trompé, et lorsqu'il a remis les enveloppes à l'homme et la femme, il a donné l'enveloppe du get à la femme. Non, c'est le mari qui doit la prendre pour donner à la femme. Et le reçu, il a donné à l'homme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Venat nous zélazé. Et du coup, eux n'ont pas fait attention. Ils sont arrivés le jour du divorce. Ils ont ouvert l'enveloppe. Ils ont chacun tendu le document à l'autre. La Charzman, Aget Yotse, Miyad, Ish, Veshover, Miyad Isha. Et du coup, on se retrouve après coup, avoir quelques mois après, on voit que finalement, c'est l'homme, c'est la femme qui a le reçu, alors que c'est l'homme qui devrait l'avoir. Et c'est l'inverse, c'est l'homme qui a le get. À ce moment-là, elle doit se séparer de son deuxième mari, c'est sa mariée entre temps, et elle ne peut pas se remettre avec le premier, et on applique toutes les khumrot qu'on a vues au-dessus. Rabbi Lazar fait une petite distinction. Omer, im latar yatsa enzeget. Si tout de suite on se rend compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire on se rend compte que le reçu et le get ne sont pas chez la bonne personne, à ce moment-là, on annule le get effectivement, et on fait comme ce qu'on a dit. Im la chazman yatsa. Si par contre c'est après un certain temps, on verra dans la Gemara ce que c'est un certain temps. Si après un certain temps on se rend compte que le get et le reçu ne sont pas chez la bonne personne, arrêtez get. Le get est bon, pourquoi? Parce que l'okolamino minarishon, il a bête sheni. Car on ne croit pas le mari pour faire perdre le droit au deuxième mari. Donc on parle d'un cas, imaginons où elle s'est remariée. Si l'homme est bien dit, attendez, on se rend bien compte qu'il y a eu un problème, on a forcément échangé. Encore une fois, on n'a pas eu de preuve que le sauveur soit trompé. Mais le mari vient quelques temps après et il dit, j'annule le second mariage de ma femme. Pourquoi? Parce que regardez, c'est moi qui ai le get. Alors non, c'est la femme qui doit l'avoir. Et c'est elle qui a le reçu. C'est une preuve que le sauveur s'est trompé. Et que donc, quand on a donné le get et la ktouba, on s'est emmêlé les pinceaux. Et finalement, on dit quoi? Non, après un certain temps, on ne le croit pas parce qu'il
Il y a une chazaka que ça a été fait comme il faut, et lui n'a pas, après cette chazaka, cette présomption, il n'a pas le droit de la remettre en cause, et donc on dit que non. Ils se sont donné le get et le reçu normalement, et après ils ont décidé pour une raison ou pour une autre d'échanger, mais les choses ont été faites comme il faut. La Gemara va développer tous ces points-là. On reprend maintenant le début de la Mishnah. On avait dit qu'avant de parler des erreurs, c'est-à-dire qu'il a dit que le get a été écrit à l'est alors qu'il est écrit à l'ouest, ou il s'est trompé du nom de la ville, ou il s'est trompé du nom de l'homme ou de la femme, avant cela, avant même une erreur, on a dit même un get qui est selon les bonnes dates. Simplement, au lieu de dater par rapport au royaume actuel, il se base par rapport à la royauté qui n'est pas au Genet, qui n'est pas comme il faut. La Gemara dit, Malchut Shena au Genet. C'est quoi cette Malchut Shena au Genet? La Gemara Malchut Aromim. C'est l'Empire romain. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est une Malchut qui ne vaut pas grand-chose? On ne va pas développer ici, mais la Gemara dit à plusieurs reprises que les Chachamim disent que finalement les Romains étaient un peuple, un empire qui finalement n'avait rien de grand, puisqu'ils n'avaient même pas leur écriture, ils n'avaient pas leur langue. C'était finalement un mélange de tout ce qu'il y avait eu avant. Précédemment, c'est pas un peuple qui avait sa langue et son alphabet d'origine. Amar Roula, maintenant Roula nous dit Mifnema Takinu Malchut Begitin. Pourquoi les Chachamim, quand ils ont demandé de dire la date, pourquoi ils ont imposé que l'on fixe la date en fonction de la royauté actuelle? Mishum Shalom Malchut, à cause de Shalom Malchut, pour pas que le roi prenne mal le fait que finalement on refuse de dater nos documents. À l'époque, les Goïms dataient leurs documents par rapport au roi, c'était comme ça qu'on faisait respect, qu'on respectait le roi. Tous les documents étaient datés en fonction de la royauté du roi actuel, et le fait finalement que les Juifs ne fassent pas la même chose, ça pouvait créer de l'inimité de la part du roi, et donc du coup, Mishum Shalom Malchut, on avait l'obligation de le faire. Maintenant, la Gemara dit, attends, Shalom Malchut, c'est sympa, c'est bien. Mais tu as dit dans la Mishnah que si on n'a pas respecté cette takana, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire que c'est le roi un tel, à ce moment-là, on a dit le roi César ou je ne sais quoi, ou le roi des Grecs, on a dit quoi? Que si elle s'est remariée, les enfants sont mamzer. Mamzer, la Gemara dit quoi? Mishum Shalom Malchut. On va la faire divorcer cette femme du second mari, on va la faire sortir du second mari. Et on va dire que les enfants sont mamzer. Tout ça pour faire plaisir au roi. La Gemara dit oui. Parce que notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il a un principe. Ta'ame, Dama, Rav Hamnuna, Mishme de Haoula. Car Hamnuna disait au nom de Haoula, Omer Aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Kol Amshane, Mimiot Be'ach, Tavu Chachamim Begitin, Avlad Mamzer. Il y a un principe. Lorsque les Chachamim ont donné un cadre pour le get, tout celui qui sort de ce cadre, finalement, sort des Gitin. Donc ce qui veut dire qu'au-delà de la raison pour laquelle on a demandé telle chose, dans un get, il y a des choses qui sont obligatoires. Le nom de l'homme, le nom de la femme. La date, c'est une takana Chachamim. Le fait que la date soit faite par rapport au roi, c'est par respect pour le roi. Donc c'est encore plus faible. C'est une takana Chachamim pour faire plaisir au roi. Maintenant, est-ce que si on se trompe sur un des points qui paraît un peu superficiel, est-ce que ça a une conséquence grave? Oui. Pourquoi? Parce que les Chachamim, à partir du moment où ils ont fait un matbea, c'est une forme, une soura. Il y a une forme du get. Celui qui sort de là, c'est pas un get. Si c'est pas un get, le fait qu'elle ait des enfants avec un autre, le fait qu'elle se marie avec un autre, c'est zéro. Et donc le fait qu'elle ait des enfants, c'est des mamzer. C'est-à-dire que c'est un peu comme on a dit dans Kiddushin, on a dit que les Chachamim, c'est eux, quand on se marie, on dit Kedat Moshe Israël, en fonction de l'accord des Chachamim. On ne peut pas se marier avec autre chose que ce que les Chachamim font. Même ce qui marchait au niveau de la Torah, et que les Chachamim ont enlevé, ça ne marche plus. Ce qui veut dire que finalement, les Chachamim ont le droit de limiter le mode d'application du get et des Kiddushin. Et là, dans le get, Minatora, un get où il n'y a pas de date, où il y a une date qui est liée à l'Empire romain ou à l'Empire grec, ça devrait marcher. Et les Chachamim ont restreint, et selon Rabbi Meir, dès qu'on sort du cadre du get, il n'y a pas de get. S'il n'y a pas de get, quand elle se remarie, c'est zéro, et donc les enfants sont mamzerim. Et il n'y a pas à être choqué du fait que finalement, comment on peut faire un mamzer alors que finalement, la raison pour laquelle on met la date n'est pas une raison qui soit très très grave. Ça ne change rien. À partir du moment où il y a un mode, un texte qu'il y a dans les Gittin, ce qui sort de ce cadre ne donne pas un bon get et fait des enfants mamzerim. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, on a donné plusieurs exemples. Malchut, chez Naogenet, c'est Malchut Romim, c'est les Romains. Après, on a dit Madai, Yavan, Bet Amikdash, Chorban Bet Amikdash, plusieurs dates. Alors pourquoi, la Gemara va se poser la question, pourquoi tout cela? Les choux Malchut Yavan et Choulé, Tzricha. La Gemara va dire pourquoi on a eu besoin de tout ça? Parce que tu aurais pu penser à chaque fois que quand on a fait la takana, on a dit la takana,
c'est pour faire plaisir au roi, parce que le roi peut mal prendre le fait que l'on n'utilise pas sa royauté, son règne, comme étant le référentiel au niveau des dates. L'Agma dit qu'on aurait pu penser que le roi est makpid, que le roi prend mal dans certains cas, mais pas dans d'autres. Donc c'est pour ça qu'on t'a donné tous les cas. Pourquoi? J'aurais pu penser déjà que au départ, c'est que l'Empire romain qui pose problème. Pourquoi? Parce que l'Empire romain, au moment où la Mishnah est écrite, l'Empire romain existait encore. Donc tu aurais pu penser quoi? Qu'un roi n'accepte pas qu'on utilise le règne d'une autre royauté existante. Ça fait concurrence. Donc le roi de tel pays n'accepte pas, il prend très très mal le fait que l'on date nos documents par rapport au roi voisin, au roi éventuellement ennemi. Mais peut-être que si on se réfère par rapport à un empire qui est fini, comme l'empire grec, Madaï ou Yavan, l'empire grec est terminé à l'époque de la Mishnah. Donc on aurait pu penser que le roi ne le prend pas mal. Que le roi dit, bon écoute, ils ne veulent pas utiliser mon règne, c'est une chose, mais au moins ils n'utilisent pas le règne de mon concurrent. Aval Machout Madaï ou Machout Yavan, Maïdé Avava, c'est ce qui est passé. Ashmaïnan, Machout Madaï ou Machout Yavan. Donc du coup voilà, on a appris ça. Maintenant, on aurait pu penser que Madaï et Yavan, Mishum, Malkevata Havon. Aval Binyan Abaït, Maïdé Havava. Après, si je t'avais enseigné le cas de Yavan et de Madaï, tu aurais dit quoi? Tu aurais dit oui, effectivement l'empire est terminé, mais ça a tout de même été un empire. Alors on aurait pu penser que le roi finalement est vexé, à la fois qu'on utilise la royauté d'un roi existant, peut-être même la royauté de quelqu'un qui a réellement régné, mais peut-être que finalement si on se réfère par rapport à notre Beth Amikdash, il ne va pas se vexer, le Beth Amikdash c'est pas un concurrent pour lui. Aval bien la baïd, maïda, ça y est, c'est passé, ça ne le dérange pas. Yashmaïnan bien la baïd, tamré, kamat kere, shafraïhu, aval khurban abaïd, et sarahu, et matsicha. Et même quand je t'ai appris que le roi ne veut pas ni que tu mettes un empire existant, ni un empire passé, ni même le Beth Amikdash, tu aurais pu dire oui. Peut-être que c'est se référer par rapport à la construction du Beth Amikdash qui pose problème. Pourquoi? Parce que finalement, c'est au lieu de s'enorgueillir du roi existant, on préfère dire que pour nous, on donne plus de cadeaux à notre Beth Amikdash. Mais peut-être que quand on parle de la destruction du temple, où finalement c'est un deuil, peut-être que finalement, il ne se sent pas vexé le roi, Kamash Malan, Tzricha, que dans tous les cas, il faut absolument utiliser la Malchut, le référentiel du roi. Ce qui est intéressant, c'est que, et on voit que le Vlad, il est mamzer. Alors vous allez voir que selon certains Haramim ne sont pas d'accord, la question c'est pourquoi aujourd'hui dans les Gittin, on ne fait pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas nous sommes telle année du quinquennat de François Hollande ou du septennat d'un tel. Donc aujourd'hui, comme les goïms eux-mêmes n'utilisent plus ce mode de ce référentiel au niveau des dates, on n'a plus nous la mitzvah de se référer à ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a plus cette mitzvah selon certains commentaires. Ayaba Mizrach, avec Katab Mara, on a dit qu'il a écrit qu'il était à l'est, alors que c'est à l'ouest, à l'est. Donc on a dit man, quitte à l'est, quitte à l'ouest. De qui on parle? Il est Mabal, si tu parles de la ville d'origine du mari. Parce que nous, on sait que dans un guet, il faut écrire le nom de l'homme, le nom de la femme, la ville de l'homme et la ville de la femme. Alors si on parle du mari, Aïnushina Shema Ushma, Shemer Shema Ira, ben on est déjà dans le cas suivant. Le cas suivant, on a dit, s'il s'est trompé, de ville. Il a dit que l'homme était dans telle ville, alors qu'il est dans une autre. Et si déjà on a vu là-bas, quand on se trompe de ville, même si elles sont les deux à l'est ou les deux à l'ouest, ça pose un problème, a fortiori, si une est à l'est et à l'ouest. Alors c'est quoi cette histoire d'est et d'ouest? Et là, sauf fait, forcément, qu'on ne parle pas de l'emplacement de l'homme ou l'emplacement de la femme, parce que ça c'est le cas suivant, mais c'est l'emplacement du sofer. Kedamaleu, Rav, les safrés, comme il disait Rav à ses sofrim, à ceux qui écrivaient les Gittin. Renamaleu, Ravuna, les safrés, pareil, Ravuna disait à ses sofrim, qu'il y a du tout lorsque vous écrivez un get, Be Chile, Ktovu, Be Chile. Ve Afalgav, Dimim Sera Nehu, Mile, Behine. Lorsque vous écrivez un get dans la ville de Chile, vous écrivez dessus la ville de Chile, sur le get, même si l'ordre vous a été donné dans la ville de Hine. Vechiyad Vitu Behine, Ktovu Behine. Afalgav, Dimim Sera Nehu, Mile, Bechile. Et inversement entre les villes de Hine et de Chile et de Hine. Et de là, on voit quoi? On voit que selon Rav et Ravuna, le sofer doit également écrire le nom de la ville où le get a été écrit. Nous, on savait jusqu'à présent qu'il fallait écrire le nom de l'homme et sa ville, le nom de la femme et sa ville, parce que c'est une manière finalement de les reconnaître. Mais ce qui est nouveau ici dans Rav et Ravuna, et ce que l'on voit aussi dans la Mishnah,
puisque finalement le cas d'Est et d'Ouest, ça ne peut pas parler du mari et de la femme, on voit qu'il faut aussi également écrire. Donc du coup, le Sofer écrit aujourd'hui, si on reprend, hein, aujourd'hui, telle date du référentiel du règne du roi François Hollande, du roi Untel, dans ce référentiel-là, dans la ville de Untel, ou à l'est ou à l'ouest, donc il doit écrire à quel endroit il est. Et après, il écrit Monsieur Untel de la ville Untel divorce Madame Untel de la ville de Untel. Voilà, ça c'est le nosar du get. Et on a dit dès qu'on change quoi que ce soit une erreur, c'est-à-dire on se trompe de ville vraiment ou de nom, ou même si on n'utilise pas le bon référentiel, à ce moment-là, on a toutes les rigueurs. Elle peut rester ni avec le premier que le deuxième, et elle n'a aucun désavantage, et lui n'a aucun désavantage. On lui donne toutes les khumrot d'une femme mariée, d'une femme divorcée, de toutes les khumrot possibles et imaginables. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, en autre on dit que Zo divrei Rabbi Meir. Justement, tout ce qu'on a dit, que le guet là justement, dans ce cas-là, l'enfant est mamzer, ça c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, Afilou lo katav, il a les shem santer, ba'ir, arezo megoreshet. Même si finalement il a écrit au nom de santer, il n'a pas utilisé le règne du roi, il a utilisé le nom du santer. Santer, c'est celui qui s'occupe des champs, qui fait la délimitation des terrains. Lui, là, ce terrain, il commence là, son champ, il s'arrête là. S'il y a un différent, c'est lui qui a les plans de la ville et qui peut dire, voilà, effectivement, le domaine d'un tel s'arrête là. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui travaille à la mairie et qui n'a pas forcément d'importance. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qu'a dit Rabbi Meir, que quand on n'utilise pas le bon règne du roi, au final, ça a des conséquences dramatiques. C'est Rabbi Meir qui, encore une fois, Rabbi Meir pense quoi? Que Kolam Shane, que tout celui qui ne fait pas le guet exactement comme Chachamim ont fait, c'est pas un guet. Si c'est pas un guet, quand elle se remarie, c'est des enfants qui sont mamzerim. Même si la raison pour laquelle il fallait mettre ça, c'est une raison qui est presque futile ou qui n'est pas très importante, ça ne change pas. Là, ici, Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non, on écrit au nom du roi, mais il n'empêche que si il s'est trompé et qu'il écrit au nom de l'employé de la mairie qui s'occupe de je sais pas quoi, à ce moment-là, il n'empêche que les Biavad, au moins le guet, et caché, donc c'est marloquet, Rabbi Meir, Chachamim, que les enfants sont mamzerim. Ha'ogita adavaktiv be leshem istandera debashecha. Ici, on a un get qui a été écrit, non pas en fonction du règne du roi, non pas en fonction du règne entre guillemets de celui qui travaille à la mairie, mais de quelqu'un, c'était le Moshe Lahir. C'était celui qui dirigeait la ville, mais il était payé pour ça, et il payait pour ça, c'était quelqu'un qui était employé, on va dire, à s'occuper de la ville, comme le maire, on va dire. Shatrer Rav Nachman, Bar Afrizda, les Kameh des Rabbah. On a posé la question, Ki haïgavna amai, est-ce que ce guet est caché? Est-ce qu'on a le droit d'écrire un guet qui est écrit au nom du maire, on va dire, ou du dirigeant de la ville? Shenachle, Bea Filo Rabbi Meir modé. Réponse, tu sais, même Rabbi Meir est d'accord. Maïta Ama, pourquoi? Meota Malchutu. Il dit parce que il travaille pour la royauté. Il m'a dit, Umaïshena, Misanter Shebaïr. Alors quelle est la différence avec l'employé de la mairie? L'employé de la mairie aussi, il travaille pour l'État. Atam, Zila Leomita, Acham, Shvira Leomita. Différence, c'est que dans un cas, c'est Kavod, et dans un cas, c'est pas Kavod. Si on a écrit le get en fonction du règne, en tout cas, ou de la prise de position de n'importe quel employé de l'État, c'est pas respectable. Si par contre, on a utilisé en fonction du règne, ou en tout cas de la prise de fonction du maire, du dirigeant de la ville ou du dirigeant de la région, là, c'est kavod même pour le roi, qu'on se réfère par rapport à un des dirigeants de son pays, et du coup, c'est pour ça que même selon Rabbi Meir, ça marche. On ne sait pas tellement les marassés aujourd'hui, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, même les goïms ne font plus ça, mais en tout cas, on voit qu'on fait une différence, même selon Rabbi Meir, soit le roi, soit un des dirigeants qu'il a nommé à la tête d'une de ces régions ou de ces villes, ça marche, mais il ne faut pas non plus que ce soit n'importe qui travaille pour le roi. Maintenant, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amarav. Zo, divrei Rabbi Meir. Ce qu'on a dit tout ça là dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim, Omrim, pense. Avlad Kacher, que le Vlad est Kacher. Omodim Chachamim le Rabbi Meir. Sheim Shina Shmo Ushma Shemairo Veshemaira. Avlad Mamzer. Ils sont d'accord, tout de même, que si on a changé le nom de la ville ou le nom de l'homme, ça c'est pas chose que l'enfant est Mamzer, parce que là, le get n'est pas caché, même Minatora. Donc là, ici, on voit, c'est une autre version dans la marque Get Rabbi Meir, mais ça revient au même.
C'est en gros que Chachamim ont une logique qui est un peu plus compréhensive, c'est-à-dire qu'ils font une différence dans les halachot du get, ils font une différence entre les halachot minatora et les halachot des Rabbanan. Les halachot minatora ont des conséquences minatora, le get ne marche pas. Les halachot des Rabbanan, c'est les chatrila, on cherche à les faire. Si on ne les a pas fait, le get tout de même ça va, il est cachère et l'enfant n'est pas mamzer. Amar Ravashi, Afanan Ami Tanina. Maintenant il dit, tu sais que Chachamim fasse une distinction entre le premier cas, c'est-à-dire que là où la différence, l'erreur est assez futile, on va dire, légère, c'est-à-dire qu'au lieu de se référer au roi actuel, on s'est référé à l'Empire romain, ou grec, ou le temple, ou je ne sais quoi d'autre, ce genre, faire la différence entre ce genre d'erreur et les erreurs qui sont liées au nom de l'homme, au nom de la femme, qui, selon Même Chachamim, sont quelque chose de grave, on le voit dans la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait dit, la Mishnah était Rabbi Meir, mais la Mishnah disait comme ça, si on s'est trompé de référentiel, on ne s'est pas référé au roi, on s'est référé à un empire avant ou à autre chose, dans ces cas-là, et s'il s'est trompé sur l'endroit d'écriture du get, dans tous ces cas-là, on a expliqué que c'était très grave, enfin il m'a dit, elle s'est mise au misé, elle n'a rien, elle doit se séparer des deux, pas de ktuba, pas de truc, pas de nedarim, rien. Après on a sorti un autre cas, et on a dit la même halakha. On a dit quoi? S'il s'est trompé pour le nom de la femme, ou le nom de l'homme, ou le nom de sa ville à lui, ou de sa ville à elle, on répète. Et la Gemara va prouver que du fait qu'on ait séparé ces deux cas, c'est pour nous dire que même si c'est la même halakha, selon Rabbi Meir, on aurait dû les mettre tous ensemble. Et dire quoi? Et dire, quand on s'est trompé de référentiel, quand on s'est trompé de la ville d'écriture, et même quand on s'est trompé sur le nom de l'homme, de la femme, et de sa ville, à lui ou à elle, dans tous ces cas-là, on devrait donner ça. Mais on a séparé, pourquoi? Parce que les deux premiers cas, c'est selon Rabbi Meir, et pas selon Rabbanan. Et les deux cas suivants, c'est selon tout le monde. Ce qu'on dit ici, Amaravashi, Afananami Tanina, tu peux le voir dans la Mishnah. Pourquoi? Shinash, Mo, Shma, Shema, Shema, Erat, Semizo, Mizel, Chodachima, Eluba. On a dit, après avoir c'est le premier cas, on s'est trompé de référentiel, que si il s'est trompé sur le nom de l'homme et de la femme, qui est très grave, ou le nom de leur ville, eh bien, on donne encore la même rigueur, Chodachima, Eluba. Aman Katena, qui parle de ça? Il est Rabbi Meir. Si tu dis que c'est Rabbi Meir qui parle, mais Rabbi Meir, il a déjà cité ça dans le premier cas, pourquoi il les a pas tous mis ensemble? Les Arvinhu, mais les Tinhu, on aurait dû mettre tout ça dans le même panier. C'est-à-dire, il s'est trompé de référentiel, il s'est trompé sur son nom elle, ou son nom à lui, ou sur leur ville. Et la Shmamina, Rabbanan, Shmamina. Là, tu vois qu'au début, c'est Rabbi Meir qui parle, et après, c'est même Chachamim, c'est selon tout le monde. C'est pour ça qu'on a séparé les deux cas. On va reprendre maintenant la fin de la Mishnah. On avait dit deux cas qui étaient liés à Masechet Yevamot. On a dit encore une fois que lorsque on a un homme qui décède son enfant, il oblige sa femme ou ses femmes, ou une de ses femmes, à faire yiboum ou khalitsa avec son frère. On a dit et lorsque il y a deux femmes, parfois le statut d'une femme dispense l'autre. Les deux ont la mise à faire yiboum, les deux ne peuvent pas se marier à l'étranger, sauf dans deux cas. Quand une des deux femmes ne peut pas faire yiboum parce qu'elle est en famille avec le beau-frère. Donc on avait dit le cas par exemple d'un homme qui épouse sa nièce. Il épouse la fille de son frère, ce qui est possible au niveau de la Torah. Il épouse la fille de son frère. Du coup, quand il meurt, ce même frère, quand il doit faire yiboum avec les femmes de son frère, il se retrouve avec sa fille. Donc c'est impensable de faire yiboum, c'est assourd. Donc, lorsqu'il y a une des femmes qui est Herva, elle contamine, entre guillemets, elle dispense toutes les autres tsarot. Donc lorsqu'on a deux femmes, on peut avoir deux femmes mariées à un homme qui ont perdu leur mari sans enfant, ou une des deux ne fait pas yiboum car elle est rivale, elle a été mariée en même temps, elle fait partie du même ménage avec une femme qui la dispense parce qu'elle est en famille avec le fameux beau-frère en question. Ça, c'est le premier cas qui est cité dans la Mishnah. Autre dispense possible, c'est quand on a un cas où non, les deux femmes sont étrangères au beau-frère. Simplement, une des deux femmes fait yiboum. Elle fait yiboum, donc elle se marie avec le beau-frère, et à ce moment-là, la rivale est libre. Elle est dispensée ni yiboum ni khalitsa, elle peut se marier à l'étranger. Maintenant, on a deux cas ici. Et là, ici, on va se retrouver avec deux cas similaires. Où la femme, à chaque fois, elle a perdu son mari. Et à un moment donné, elle a été dispensée d'yiboum. Pourquoi? Soit parce que sa rivale était en famille avec le beau-frère. Donc elle s'est dit, on est toutes les deux dispensées. Soit parce que sa rivale n'était pas en famille, mais qu'elle s'est mariée avec le beau-frère. Donc c'est deux cas où cette femme a eu toutes les raisons de se dire, ça y est, je suis dispensée. Je me marie avec qui je veux. Effectivement, elle choisit un mari, elle se marie. Et après coup, on se rend compte que finalement, l'autre femme avec qui elle avait cohabité dans le premier mari n'était pas mariée avec son mari. Pourquoi? Elle était élonite.
elle avait un statut physique, hormonal, qui fait que le mariage n'a pas pris effet. Et donc, sa dispense qu'elle avait de la misda de Yiboum, qui provenait du fait qu'elle était mariée en même temps que l'autre femme, ne marche plus, parce que l'autre femme n'était pas mariée à son mari. Elle se retrouve après coup à avoir été la seule femme de son mari. Et comme elle a été la seule femme de son mari, c'est elle qui aurait dû faire Yiboum. Donc techniquement, on se rend compte après coup qu'elle n'aurait jamais dû avoir le droit de se marier à l'étranger. On aurait dû savoir que l'autre femme n'était pas mariée et que du coup que l'autre femme soit en famille avec le Yabam ou que l'autre femme ait fait Yiboum, ça ne la dispense pas parce que cette autre femme-là est finalement une étrangère par rapport au premier mari, elle n'a jamais participé à ce mariage. Et on avait dit que dans ces deux cas-là, à la fois lorsqu'elle s'est crue, par erreur, lorsqu'elle s'est crue dispensée à cause du fait qu'elle était mariée en même temps qu'une femme qui était en famille avec le Yabam, ou qu'elle se soit crue dispensée parce que l'autre a fait la mise à de Yiboum, dans ces deux cas-là, si elle s'est mariée entre-temps et qu'on se rend compte que c'était par erreur, elle se séparera de son nouveau mari, elle ne pourra pas se marier non plus avec le Yabam, et elle aura toutes les rigueurs qu'on a citées là-haut. Kol Ariosh Amou Vechoulé. On avait dit quoi là-bas dans la Mishnah? Si elle s'est mariée, Nis'ou, et si elle se marie, donc on a dit, elle se sépare. Et la Gemara ici fait une déduction. Marqué Nis'ou, elle s'est mariée. On n'a pas dit qu'elle a une relation. On a dit si elle s'est mariée avec un autre, elle ne pourra pas ni rester avec le deuxième, ni se marier avec le premier. La Gemara fait une petite déduction. Pourquoi on a parlé d'un cas où elle s'est mariée? Pourquoi on n'a pas dit même un cas où elle a eu une relation hors mariage? Et du coup, ça va poser une autre question. Est-ce qu'une femme qui est... Vous savez qu'une femme qui est mariée à un homme, lorsqu'elle est mariée avec un homme et qu'elle le trompe, elle est interdite à son mari. La question maintenant, c'est lorsqu'une femme est mariée avec un homme, cet homme décède, elle devient Shomaït Yabama, elle attend de Faïboum, et la relation qu'elle a avec son beau-frère avant de se marier avec lui, c'est une relation qui ressemble déjà un peu au mariage, parce que c'est un peu une prolongation du mariage. Est-ce qu'une femme qui est en attente de Faïboum, qui n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'extérieur, si cette femme-là a une relation hors mariage, interdite, est-ce qu'on considère ça comme un adultère par rapport à son beau-frère et donc son mari potentiel? Est-ce que la relation est déjà tellement proche du mariage que c'est comme un adultère et donc elle lui devient interdite ou pas? C'est une marloquette dans la Gemara. Certains pensent qu'effectivement, comme la relation qu'elle a avec son beau-frère provient d'une relation maritale, il y a le même rapport. Finalement, et c'est une bonne question, est-ce que lorsqu'une femme qui attend de Faïboum a une relation avec un étranger, est-ce que cette relation avec un étranger, c'est un adultère par rapport à son beau-frère ou c'est juste un interdit? La Torah l'a dit qu'elle ne peut pas se marier à l'étranger. Et le fait que chez nous dans la Mishnah, on nous ait dit que quand est-ce que cette femme-là, qui finalement a eu une relation avec un homme qu'il ne fallait pas, parce qu'elle croyait qu'elle était libérée de Yiboum mais qu'elle ne l'était pas, quand est-ce qu'elle est interdite aux deux? Lorsqu'elle s'est mariée avec un autre. Ça sous-entend que si elle n'avait fait qu'une relation hors mariage, ça n'aurait pas été considéré comme un problème, et du coup ça répondra à notre question. Est-ce qu'une femme de manière générale, qui attend de Faïboum, qui a une relation hors mariage, est-ce qu'elle est interdite à son Yabam ou pas? On dirait que non. Je vais Rabbi Meir, la Gemara dit Kol Ariosh Amou Nis'ou, c'est qu'un cas où elle s'est mariée. In Zinou, si elle a eu qu'une relation hors mariage, l'eau. Les mateveti ufta de Rav Hamnouna, ce serait une objection à Rav Hamnouna parce qu'il a dit quoi Rav Hamnouna? D'Amar Rav Hamnouna, Shomat Yabam chez Zinta, Astra Leibama. Une femme qui attend de Faïboum et qui a une relation hors mariage, c'est pas qu'une interdiction de la Torah. C'est un lave, la Torah dit non. Mais c'est aussi considéré comme une relation extra-conjugale par rapport à son Yabam et ça l'interdit à elle. La Gemara dit non, c'est pas vrai, tu peux pas déduire. C'est pas parce que dans la Mishnah on a parlé d'un cas où la femme s'est mariée par erreur que ça veut dire que si c'était une relation en mariage, c'est différent. Pourquoi? Parce que Nissou ve Ouadin les Inou, en fait, on a parlé d'un cas d'un mariage, qu'on parle de gens bien. Parce qu'on a parlé d'un cas normal où une fille bien et on veut parler d'une situation qui est bonne. Mais effectivement, selon Rav Hamnouna, si elle a une relation hors mariage, c'est la même chose. La Gemara maintenant dit que cette discussion a eu lieu à l'envers. Mais Kadamre, Nissou et Ouadin Zinou, qu'à la base on a dit non, qu'a priori c'est pareil. Marié ou relation hors mariage, c'est pareil. L'imam, ça y allait. Et Rav Hamnouna, et donc du coup ça confirmerait Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, Shomat Yabam chez Zinta, Asura Libama, qu'une femme qui attend de Faïboum et qui a une relation en dehors de son Yabam, elle est interdite à son Yabam, à son beau-frère. Lo Nis'u Davka, Bishou de Machalfa, Bishash Alar Balam Yazayam. La Gemara dit non, finalement c'est peut-être différent. Pourquoi? Parce que dans le cas d'Inisouin, au final, pourquoi on interdit à cette femme-là de se remarier avec les deux? Parce que cette femme-là, elle n'a rien fait, la pauvre. Rappelez-vous que cette femme-là,
elle se retrouve veuve. Elle a une autre femme avec qui elle a vécu pendant des années avec son mari. Tout le monde est persuadé que les deux sont les femmes du mari. Elle se retrouve dispensée pour une raison ou pour une autre, soit parce que l'autre femme est la fille du beau-frère, soit parce que l'autre femme fait hiboum. Donc elle est dispensée. Tous les rabbins lui disent, va te marier. Tu es dispensée grâce à ta concurrente. Elle se marie, et après coup on apprend finalement que le mariage de l'autre n'était pas bon, et que finalement il n'y a jamais eu qu'une seule femme de ce mari, et donc du coup elle était obligée de faire hiboum, et donc elle s'est mariée de manière interdite. Mais est-ce qu'elle est fautive cette femme-là? Elle n'est pas fautive. Donc pourquoi la punir? Pourquoi la punir? On la punit par rapport à un cas similaire. C'est quoi le cas similaire? On l'a étudié à la fin de Masechet Yevamot, c'est ce qu'on appelle la Sota des Rabbanan. Sota des Rabbanan, c'est un cas particulier. Normalement, une femme ne peut se marier que si elle a la certitude que son mari est mort. Or, la Torah n'accepte comme certitude que ce qui est témoigné par deux témoins. Donc deux témoins qui disent que le mari d'une femme est mort, à ce moment-là, elle est veuve, elle peut se remarier. Simplement, dans certains cas, on n'arrive pas à trouver deux témoins qui ont vu en même temps que le mari est mort. Donc, les Chachamim ont dit, voilà, on est plus cool, on peut accepter des témoignages de femmes, d'hommes, de gens qui ne sont pas en général cachés pour la Haïdoute, d'un seul témoin et pas de deux forcément, un seul témoin. Mais les Chachamim ont dit quelque chose. Comme on est moins strict au niveau de l'acceptation des Haïdim, il faut tout de même que par contre la femme joue le jeu et que la femme ne se repose pas sur des situations qui sont un peu ambiguës. C'est-à-dire qu'on veut que, ok, on se base sur un seul témoin, mais on veut que la femme fasse une enquête. Comment motiver la femme à faire une enquête? On fait en sorte que si, après coup, on se rend compte que le témoin s'est trompé, deux témoins en général, on part du principe qu'ils ne se trompent pas. Un témoin, c'est possible. Si le témoin s'est trompé et que le mari était vivant, on lui mène la vie dure, c'est-à-dire qu'on la bloque, on l'empêche de rester avec le premier mari, avec le second. Et donc, du coup, c'était la fin de Masechet Yevamot. C'était une femme qui se mariait sur la foi d'un seul témoin. Un témoin a vu que son mari est mort. Elle se remarie et le mari réapparaît quelques années après. Qu'est-ce qu'on fait? On dit exactement ce qu'on a dit ici. Tetseomisé, elle sort de l'un de l'autre. En l'oktuva, elle n'a pas d'oktuva ni de l'un ni de l'autre. L'obelaot, l'omezonot, elle n'a rien. Elle perd tout. Les enfants sont mamzerim des deux côtés. Catastrophe. Pourquoi tout ça? Pourquoi on a été si strict? Puisque finalement, Minatora, elle est mariée au premier, au deuxième non. Donc les enfants du deuxième sont mamzerim. Mais si elle se remarie avec le premier, ils ne sont pas mamzerim. Elle n'a pas l'oktuva du deuxième. Elle doit avoir l'oktuva du premier. Elle devrait avoir ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle est mariée au premier et en plus, c'est pas de sa faute, puisque finalement, elle a réellement cru que. Mais comme on a voulu que les femmes aient peur et ne se marient pas que sur la foi d'un témoin, que lorsqu'elles voient un seul témoin, elles disent bon, attends, il n'y a pas deux témoins, il y en a un seul, je vais faire mon enquête. Et en fait, on a du coup accepté que la femme se marie sur la foi d'un témoin, parce qu'on a, ce que la Gemara là-bas nous dit, que miton chumata chez Tilob et Sofa, grâce à la rigueur qu'on lui a imposée à la fin, on sait qu'à la base, elle va faire une enquête. Et du coup, on marie une femme sur la foi d'un témoin, plus la présomption que la femme ait fait son enquête. Donc ça, c'est le cas de Sota des Rabbanan. Et du coup, nous dit ici la Gemara selon le cas des Amré. Selon le cas des Amré, pourquoi on ferait une différence, dans notre cas, nous, entre une femme mariée et pas mariée? Parce qu'en fait, notre cas, on l'interdit à cause de ce cas-là. Ça ressemble, finalement. Chez nous, c'est la même chose. C'est pas une femme qui s'est remariée sur la foi d'un témoin, mais c'est la femme qui s'est mariée en étant persuadée qu'elle est dispensée de la misa de Lévira de Yiboum. Donc comme elle pensait être dispensée de Yiboum, elle s'est remariée, et du coup on se rend compte après coup qu'elle n'était pas dispensée, et ainsi de suite. Et du coup, il est possible que la ressemblance ne soit que lorsque la seconde fois elle s'est remariée. Mais si elle n'a eu qu'une relation extra-conjugale, peut-être que ça ne ressemble pas au cas de Sota Rabbanan, donc c'est pour ça qu'on ferait une différence. On a les deux possibilités. Maintenant, on connaît cette Ibimto. C'était le second cas de Ibamot. On a dit deux cas où la tsara, où la rivale, s'est mariée à l'extérieur parce qu'elle pensait être dispensée. Première fois, elle pensait être dispensée parce que sa concurrente était en famille avec le beau-frère. Deuxième fois, parce que la concurrente s'est mariée. Donc, elle dit, comme elle a fait Yiboum, ça y est, je suis dispensée. L'Agma nous dit ici pourquoi on a eu besoin des deux cas. Pourquoi on a eu besoin de dire que dans les deux cas, quand elle s'est mariée à tort, on lui applique toutes les rigueurs. Ça y est, on a compris. Un cas et pas l'autre. Les deux sont inclus, c'est la même logique. Outsricha, non, je vais te dire pourquoi. Si je t'ai enseigné le premier cas, c'est-à-dire dans un cas où il y a deux femmes, on pense qu'il y a deux femmes. Après coup, on apprendra que finalement, il y a une des deux femmes qui n'est pas mariée, parce qu'elle est taïlonite. Au départ, on pense qu'il y a deux femmes. Et une des deux, qu'on pense être la femme, est dispensée et dispense l'autre parce qu'elle est en famille avec le Yabam.
Si je t'avais enseigné que ce cas-là, et je t'avais dit que dans ce cas où elle s'est mariée l'autre, on l'a punie, t'aurais dit quoi? T'aurais dit Mishum Delo Ikayem, Misa Tiboum. Parce que là-bas, personne n'a fait la Misa de Yiboum. Donc elle aurait pu attendre, en gros. Avalacha, De Ikayem, Misa Tiboum, Imalo. Mais par contre, dans le second cas, où elle a attendu, sa concurrente a fait Yiboum. Tu aurais pu dire, mais qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus à cette bonne femme-là? Elle a attendu, l'autre elle a fait Yiboum, ça y est, vous voulez bien qu'elle se remarie. Mais si j'ai avancé le deuxième cas, Mishum de Karamia Kame. J'aurais dit parce qu'à un moment donné, dans le deuxième cas, elle a eu une existence de Yiboum. Pourquoi? Parce qu'elles ont été deux femmes mariées à la base, aucune des deux n'étant famille avec le beau-frère. Elle a eu à un moment donné un rapport avec ce Yabam, jusqu'à ce que l'autre fasse la mitzvah à sa place et qu'il la dispense. Et j'aurais dit que dans ce cas-là, comme il y a eu un lien avec le Yabam, dans ce cas-là on l'a puni, mais pas dans l'autre. Ou dans l'autre, dès le départ, comme elle était en famille, enfin elle était mariée avec une femme qui était en famille, elle a pensé qu'il n'y a jamais eu de lien. Avalatam de l'ora miakame, et maalo, et tzricha, donc on a eu besoin des deux cas. Maintenant, on va reprendre la fin de la Mishnah. Katava sofavet avenatan, gede shave shovar vechule Rabbi Lazar, omer im l'alta yatsa. On avait dit que dans la Mishnah, si on se retrouve à avoir après coup le mari qui a le guet et la femme qui a le reçu. Normalement, le guet, quand il est donné par le sofer, il est donné au mari pour qu'il le donne à la femme. Et le reçu est donné à la femme pour qu'elle le donne au mari par rapport à l'argent d'Aktuba. Si on se retrouve après le divorce, et on se rend compte que les documents sont dans les mains des mauvaises personnes, est-ce que l'on craint ce que le premier mari est en train d'argumenter? C'est-à-dire qu'en fait, le sofer s'est trompé. Et donc du coup, même le jour du mariage, le jour du divorce, je veux dire, on a inversé et les mauvais documents ont été donnés aux mauvaises personnes. Et Rabbi Lazar avait dit non, ça dépend du temps. Si on se rend compte rapidement, à ce moment-là, le guet n'est pas bon. On part du principe qu'effectivement, on a donné les mauvais documents. Si on se rend compte après coup, on dit non. On a une chazaka que c'est comme il faut. Echidame lata. Echidame la chazman. C'est quoi selon Rabbi Lazar le critère du temps? Tout de suite et plus tard. Amar Rabbi Amar Shmuel. Kozman shoshvim yarsukim oto enyan. Zeu lata, zeu la chazman. Ce que nous dit Shmuel, c'est tant qu'on est encore dans le guet. C'est-à-dire, on est encore au bedin. On a donné le guet. Et pendant qu'on est encore au bedin en train de finaliser les derniers détails du guet, tant qu'on est encore au bedin en train de s'occuper de ça, si on se rend compte à un moment donné que ça a été inversé, on parle du principe que effectivement le guet a mal été donné et il faut tout recommencer. Si par contre on est sorti du bedin, chacun est rentré chez soi, et que le lendemain on se rend compte qu'on dit non, après c'était donné comme il faut, et on a une chazaka maintenant que c'était donné comme il faut et qu'après ils ont rééchangé les documents. Ça c'est la première avis. Ravada bar Avama, lo niset zeoul alta, niset zeoul achazma. Lui non, pas du tout. Quand on dit avant coup ou après coup, c'est en fonction d'un remariage. Si elle ne s'est pas encore remariée, même 10 ans après, elle ne s'est pas remariée, c'est comme si c'était tout de suite que le guet avait été donné, qu'il n'y a pas de conséquence. Si elle s'est remariée, c'est là qu'on dit que non, comme elle s'est remariée, on a une chazaka que le second mariage est bon. Et la Gemara va objecter à un avis, elle dit, c'est marqué dans la Mishnah, que pourquoi, selon Rabbi Lazar, après un certain temps, on ne peut pas remettre en cause le guet. On a dit parce que le premier mari n'a pas la force de faire perdre le srout du deuxième. La Gemara dit, mais tu vois bien qu'en disant le premier et le deuxième, tu vois qu'il y a eu un remariage, que la logique est liée au fait qu'il y ait un mari et un second mari. Donc tu vois bien que c'est Ravada bar Ava qui a raison, que finalement la force du temps, c'est pas le temps, mais c'est l'existence d'un second mari. Le premier n'a pas la force de faire perdre la force du deuxième. Bish, la Ravada bar Ava, je comprends, Ravada bar Ava, c'est parce que lui il a dit que tout de suite ou après coup, c'est ni un jour, ni un an, ni 10 ans, c'est marié ou pas marié. Donc on comprend la logique de la Mishnah qui dit que c'est parce qu'en fait, le premier n'a pas la force de faire perdre la force du deuxième. Donc c'est parce que forcément il y a un deuxième. Par contre, et là les Shmuel, mais pour Shmuel, Maïcheni, on parle d'un deuxième dans la Mishnah alors qu'il n'y a pas de deuxième selon Shmuel. Le lendemain même du guet, dès qu'on n'est plus à un souk votorignan, dès qu'on n'est plus dans le feu d'action, on a cette logique-là. La Gemara dit srout areoya la chéni. C'est pas un deuxième qui est vraiment existant, mais c'est le srout, le droit qu'un deuxième aurait de l'épouser. Il ne peut pas être enlevé par le premier.